Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, la communication. Alors, Mesdames, Messieurs, comme je vous disais, aujourd'hui, nous discutons sur la communication avec M. Normand Pinard. Alors, bonjour, M. Pinard. Ça va bien? Bonjour, M. Saunier. Ça va extrêmement bien. Ça commence bien. On communique très bien, voyez-vous. La communication est omniprésente, n'est-ce pas? Alors, on a toujours communiqué. Je pense que c'est comme un besoin de l'homme. Une nécessité. Sûrement. Une nécessité. Oui. Soit qu'on a quelque chose à transmettre, ou soit qu'on a, on a une écoute pour recevoir l'information. Alors, vous, M. Pinard, la communication, ça passe comment? Vous communiquez comment? Bien, on va se comprendre au niveau social, d'accord? Au niveau social, c'est sûr que ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est le domaine de l'Internet. Donc, les gens qui veulent communiquer avec moi sur monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr que tout passe par le côté de l'Internet. Donc, mon Internet est extrêmement développé parce que j'ai commencé quand même en 96-97, et à avoir un site web. Et on l'a développé, et maintenant, c'est rendu quelque chose de très vaste. Je crois qu'on est peut-être, je suis peut-être parmi le premier à avoir développé avec votre aide. Webinaire, en fait, ce sont des conférences qui sont données sur le plan international, en temps réel. Alors, vous imaginez que, bon, en fait, ce sont des plateformes qu'on a développées et qui permettent d'accueillir environ une centaine de personnes. Les webpinard.tv. Et c'est un site Internet qui est greffé à mon site web. Donc, si mon site web est le www.normandpinard.com, j'en profite pour... la plug, c'est intéressant. Mais oui. On a webpinard.tv. Et sur webpinard.tv, il y a la production en temps réel. C'est-à-dire que pendant qu'il est midi, ici, il est 18 h à Paris, et ça me permet de communiquer directement avec les gens. Donc, et les gens qui sont de Paris, les gens qui sont en Europe, même les gens qui sont en Afrique, peuvent communiquer avec moi par le chat. Donc, il y a une valeur de communiquer en temps réel, en direct. Il y a une valeur de communiquer en direct, en temps réel, parce que c'est extrêmement vivant. C'est de plus en plus rare aujourd'hui, d'ailleurs, le direct. Hein, dans le domaine des médias? Oui. Je crois que c'est peut-être une des grandes caractéristiques de l'Internet d'être ce qu'on appelle un... C'est quelque chose de chaud. C'est-à-dire que c'est du monde, c'est du vrai monde qui communique avec du vrai monde. C'est pas que je veux dire que les gens de la télévision, c'est pas du vrai monde. Ce que je veux dire, c'est que les gens de la télévision, souvent, c'est des thèmes qui sont extrêmement choisis, c'est extrêmement, comment je pourrais dire? Parfois, j'appelle ça un petit peu javelisé. C'est extrêmement préparé, il faut que ce soit dit comme ça. Ça ne peut pas être dit comme ça. Puis je pense surtout à une structure comme Radio-Canada, qui est une télévision d'État. Évidemment, si vous arrivez avec des points de vue métaphysiques là-dedans, on se comprend que ça va être difficile parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude. Je crois pas. Je pense que c'est Falardeau qui avait dit de Radio-Canada, un peu pour taquiner, il appelait ça Radio-Cadena. Et c'est un moyen de communication qui est assez rigide. Maintenant, nous allons présentement vers des chaînes qui sont spécialisées. Ça, c'est pour la grande télévision. Moi, je dis toujours qu'on est toujours ouvert, Pierre et moi, si jamais il y a une chaîne spécialisée, éventuellement, pour parler de n'importe quel phénomène occulte, on est ouvert. Oui, je comprends, c'est ça. Ça, c'est sûr que ça sera toujours un domaine de... La communication sur ces sujets-là va aller en croissant. C'est-à-dire qu'il y a une demande aux États-Unis et il y a une demande de plus en plus maintenant au Québec.
On le voit, nous autres, par nos... c'est pas tout à fait des ratings, mais on le voit par des gens qui nous écoutent sur l'Internet. C'est assez fabuleux, là. Ah, bon. On place une émission, puis quelques mois après, on est déjà... On s'en va déjà vers le 2500, le 3000. Donc, c'est sûr que c'est vraiment l'Internet qui a la balle dans son camp. Dans son camp. Et évidemment, on peut, je disais aujourd'hui, se spécialiser beaucoup juste par Internet. Donc, autant que la télévision était quasiment une affaire d'État, autant l'Internet, si on la fait d'une manière qui est très intelligente, autant on peut créer des émissions qui sont intéressantes, autant qu'on peut utiliser aussi, que certaines personnes utilisent YouTube pour faire des films de Toto puis de chiens. Puis, bon, c'est amusant, là, mais disons que c'est pas pour la pensée. Mais quand vous faites vos conférences, web-conférences en direct avec des gens, Oui. Pouvez-vous, comme vous êtes une personne très intuitive, pouvez-vous ressentir les gens qui sont à votre écoute en temps réel pour justement... Quelle est la valeur de le faire en temps réel? Est-ce que vous sentez vraiment les gens au niveau de la réceptivité? Bien, je les ressens même lorsqu'ils me téléphonent. Oui. Mais à condition que j'ai une photo. Je comprends. Donc, ça, c'est un outil d'intuition. Je fonctionne beaucoup intuitivement. Donc, si j'utilise, par exemple, le téléphone avec une photographie, je vais me baser pour la voyance avec une photographie. En ce qui concerne webpinard.tv, le chat, peut-être un peu moins. Parce que quand on réalise ces émissions-là, webpinard.tv, c'est des émissions pour communiquer un discours, en fait, un contenu, un thème. Donc, c'est pas tellement pour ressentir les gens que je le fais. C'est pas dans une optique de voyance, c'est dans une optique de communiquer une vision métaphysique du monde, avec un thème qui est métaphysique. Donc, on peut parler, comme par exemple, du supramental, on peut parler, ça peut être un thème. On peut parler du phénomène de la synchronicité, ça peut être un autre thème. On peut parler de la mutation de la conscience, ça peut être un autre thème. Donc, c'est plutôt, moi, c'est ce que j'appelle, excusez l'anglicisme, c'est plutôt peut-être du output, que ça va vers l'extérieur et je communique à ce moment-là. Oui. Mais donc, l'avantage aussi pour les personnes, c'est qu'ils peuvent poser des questions en fonction de ce qu'ils reçoivent. Ils peuvent vous poser des questions pour que vous puissiez aller plus loin dans le contenu. Oui, j'ai vu aux États-Unis, parce que je suis un maniaque de la science et des dernières technologies, et j'ai vu des gens parler, par exemple, de caméras. Et j'ai vu des gens parler de ce qu'on appelle les derniers téléphones cellulaires. Puis il y a des jeunes aux États-Unis qui sont vraiment extraordinaires. Il y en a un qui a rangé sa chambre comme dans un épisode de Star Trek. Et c'est un individu qui va communiquer en temps réel au moment de l'enregistrement. Puis en même temps, il va discuter avec les gens qui vont apparaître sur le tableau. C'est un peu ce qu'on fait. Et sauf que je n'ai pas transformé mon endroit en Star Trek, puis je ne disparais pas non plus devant la webcam. Fait que c'est une aventure extraordinaire parce qu'on peut dire que ça n'a pas de limite. À part se dématérialiser et apparaître dans un autre endroit, ça n'a pas de limite. Ça ne risque pas d'être gênant non plus ou risquer de prendre une place où quelqu'un l'avait déjà pris avant. N'est-ce pas? Apparaître sur quelqu'un, c'est douloureux si vous êtes placé sur ses épaules. Fait qu'il faut faire attention si vous... Ils appellent ça jumping. Jumping, dématérialisation, matérialisation. Donc, c'est un moyen d'outil. D'abord, le site Web. Le site Web va donner sur les méthodes que les gens peuvent me consulter pour la voyance. Donc, il y a des gens qui préfèrent absolument me voir en personne. D'autres, ça va par téléphone, il n'y a pas de problème. Et avec la photo. Et je demande toujours autant que possible aux gens une photographie assez récente, parce que si vous m'envoyez une photographie qui date de 2-3 ans, je suis pas sûr que ça va être aussi précis. Mais une photographie récente, là, il y a des gens qui se photographient avec leur iPhone, ils m'envoient ça, ça va très, très bien, je n'ai pas de problème avec ça. Et je dirais que les premières minutes sont extrêmement efficaces au niveau de la voyance. Quand je ne rentre pas dans le mental, les premières minutes sont extraordinaires. Si je commence à entrer dans le mental, ce que je fais, ça, c'est une technique, on pourra peut-être l'essayer au cours d'une émission, c'est que je prends une feuille de papier et j'écris au fur et à mesure. C'est comme l'écriture automatique, sauf que ce sont des dessins. Puis ça me permet de communiquer directement
avec une sorte de channeling, si on veut, pour employer le mot, une sorte d'état second de la conscience, de laisser passer un feeling, de laisser passer une sorte de communication, de flash. Donc, c'est une communication à un autre niveau. C'est le téléphone d'une race du futur, ça, peut-être. Mais pour le moment, l'Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, il y a finalement nos conférences. Donc, on organise des conférences. Ça aussi, dans les conférences, c'est encore une fois, c'est beaucoup de output. Je vais dans un état qui est presque un état de transe et d'exaltation, si on veut, pour employer un mot français qui nous permet de bien comprendre les choses. Sauf que c'est une connexion directe. Et ça permet de sortir une information. Et souvent, ce que les gens me disent, et c'est très étrange, j'ai comme l'impression que vous m'avez parlé à moi toute la soirée. Et ça, c'est quelque chose qui revient depuis 28 ans. Il y a des gens qui partent en me disant, j'ai l'impression que à soir, vous avez répondu à mes questions concernant un problème que j'avais, puis ça vient de répondre. Puis on ne sait pas... C'est une communication, dans le fond. C'est une communication multidimensionnelle. Oui, oui. Donc, à la base, on a un outil technique qui s'appelle le web, mais on se rend compte qu'à partir du moment où il y a de la conscience, il y a la possibilité de diminuer l'espace, il y a la possibilité de diminuer l'impression du temps, il y a la possibilité de diminuer... c'est quand même assez fantastique. On se déplace en fonction de l'espace et du temps. On le sait quand on est aux prises dans un bouchon de trafic. Mais fondamentalement, au niveau de la conscience, il n'y a pas d'espace puis il n'y a pas de temps. Et ça, les gens, à un moment donné dans leur vie, vont l'expérimenter. Ils vont commencer par la télépathie. Ils vont faire des expériences. C'est tout. Mais quand on est un communicateur... et ça, je suis un communicateur. Je pense en être un excellent, sans prétention. Il faut être capable, dans une conférence, en même temps, d'amener une dimension qui est légère, qui est amusante. J'aime beaucoup aussi amener une dimension qui amuse les gens. On ne peut pas être un conférencier enragé, là, vous savez. Ça m'arrive, parce qu'il y a des gens qui me disent, on aime ça quand tu es enragé. Mais c'est une forme d'enragement, plus de communiquer cette énergie. Cette exaltation. Cette exaltation. C'est pas une vraie rage. Oui, les gens pensent que je suis fâché pour non, c'est ça. C'est parce que je suis embarqué tellement dans le sujet, je suis tellement embarqué dans le thème. Ça passe. Et d'ailleurs, je me rappelle, des gens me disent, quand ça passe à soir, là, ça a passé avec un tuyau gros comme ça. Là. Ouais. Et évidemment, ça veut dire que c'était pas un petit tuyau de rien. Là. Non. Gros comme ça, c'est vraiment de la grosse ventilation. Ouais. Alors, un pipeline. Oui, c'est le pipeline. C'est le pipeline au complet. Et c'est ça. Donc, c'est une communication à la fois qu'on peut l'utiliser avec le web si les gens veulent entrer en contact avec moi, parce que c'est l'outil de base. Et imaginez, c'est mondial. J'ai des vidéos sur Dailymotion. Je suis rendu maintenant à 140 000 visionnements de Dailymotion depuis... j'ai des vidéos que j'ai commencé qu'on enregistrait en 1994 de la séance de l'être, que j'avais placé sur CD, sur cassette VHS, sur CD. Et quand il est apparu les DVD, donc au début des années 2000, en 2001, j'ai placé ça sur mon site web. Et ce sont tous les 40 émissions de la séance de l'être. Mais aussi, je tiens à dire que vous pouvez vous procurer pour regarder dans votre téléviseur. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Et j'ai placé 200 conférences de 2 heures sur 4 DVD. Malgré tout, vous avez quand même fait pas loin de 1500 conférences. Oui. Donc, quelque part, vous n'avez pas pu toutes les enregistrer. Est-ce que vous prévoyez en enregistrer? Je pense même si ce n'est pas 4000 conférences. En tout cas, j'en ai fait pas mal. Oui. Il faut aller voir sur mon site web. Oui. Je suis sur mon site web. J'en ai fait beaucoup. Exactement. À peu près 170 émissions de télévision. Oui. À part de ceux que j'ai déjà faits avec Andréane Lafont, vous savez, j'ai même fait une émission de radio avec
Jacques Normand et Roger Beaulieu. Peut-être que pour la majorité des gens, ça ne va rien leur dire, mais j'avais été interviewé dans la vingtaine à propos d'un projet d'émission, à propos d'un projet de mettre de la musique québécoise dans le métro. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Roger Beaulieu et Jacques Normand. Et Jacques Normand m'avait demandé, Jacques Normand, là, il y a des gens qui ne s'en souviennent pas, mais pour les gens qui ont un certain âge, j'avais dit à Roger Beaulieu, vous savez, la musique que je veux mettre dans le métro, là, c'est faite pour faire pondre les poules. Et c'est Jacques Normand qui m'avait regardé en me disant, oui, mais vous savez, à Radio-Canada, elle avait quand même manqué de matière première. Alors, bon. Ça avait été quand même assez impressionnant d'être interviewé. Évidemment, notre fantastique Pierre Marcotte est un individu que j'avais trouvé extraordinairement intelligent à l'époque. Réal Giguère. Oui. Au niveau de l'intelligence, au niveau de la compréhension rapide de ce que j'allais dire. Je lui avais parlé du phénomène OVNI. Donc, on est en 1980-82. Il avait compris avec une très grande facilité. Fait que c'est là que ça m'a permis de rencontrer des grands communicateurs. Des communicateurs, à la fois, ils peuvent dire des choses extrêmement importantes, mais en même temps aussi, c'est des gens qui sont portés sur l'humour. Je veux dire que Jacques Normand, j'ai eu l'occasion de le voir à quelques reprises. Et c'est un individu que j'avais trouvé littéralement fascinant. Donc, avec une complicité extraordinaire entre Jacques Normand et Roger Beaulieu. Donc, ça a été une grande expérience. Ensuite, d'avoir croisé comme ça dans les studios avec Michou, une émission avec Michel Desautels, je me souviens plus de titre, c'était à Radio-Canada. On finit par passer la porte à Radio-Canada. J'avais été interviewé sur le phénomène des ovnis pour l'Halloween. Hein. Bon. Ça prenait une émission spéciale. Ça prenait une émission. On n'a pas pris de chance. C'est Radio-Canada. Il faut faire les choses sérieusement. Ouais. Pour l'Halloween, pour la période de l'Halloween, on m'avait invité pour parler du phénomène OVNI avec des gens qui étaient sceptiques et avec d'autres personnes aussi. Et puis finalement, ça, je pense, c'est en 1990. Donc, c'est pas tellement loin. Donc, cette communication à la fois à la radio, je remercie beaucoup Alain, qui m'a fait connaître... Alain, le producteur? Non, celui qui m'a fait connaître la radio. Je remercie Alain Labelle. Oui. En 1972, 73, 74, de m'avoir fait connaître tout le domaine de la radio. Et même c'est ce qui m'a amené plus tard à CIBL puis c'est là que j'ai croisé rien de moins que Guillaume Lepage. Et vous ne devinerez jamais ce que j'ai dit à Guillaume Lepage, qui ne s'en souvient peut-être plus aujourd'hui. On espère que vous vous en souvenez. Moi, je m'en souviens très bien. J'avais fait une émission avec un monsieur qui s'appelait Claude de Saint-Alphonse. Et puis Guillaume Lepage était arrivé à côté de moi en me disant... il a l'air flyé, ton invité. J'ai dit, Guillaume, monsieur en parlant question... de vous? Non, en parlant de mon invité. Oui, OK. Et puis j'ai dit, oui, c'est un invité intéressant dans son domaine. Mais Guillaume, c'est un bonhomme qui est extrêmement terre-à-terre. Hein? Puis pour lui, c'était quelqu'un de flyé, pété. Alors, mais je me rappelle quand même avoir dit à Guillaume Lepage, je pense, là, on est en 1982, j'ai dit, sais-tu, Guy, tu devrais faire de la télévision. J'ai dit, dans Rock et Belles Oreilles, vous êtes tellement bon. Parce qu'ils avaient fait une parodie de CHOM-FM, Chaume FM. Puis j'étais tellement hilarant que finalement, on a tous commencé à quelque part au même endroit. On s'est tous croisés. Et on a beaucoup de gens de la télévision, de la radio qui se sont croisés à cet endroit-là. Et finalement, je suis le premier à avoir dit à Guillaume Lepage, tu devrais faire de la télévision. Mais il faudrait faire venir Mesmer. Oui. Pour le mettre en état d'hypnose. Pour qu'il s'en souvienne. Pour qu'il puisse s'en souvenir. Oui. Et ça, c'est une chose que si je rencontre Mesmer, là, il faudrait mettre Guillaume Lepage en état d'hypnose pour se souvenir qu'on s'est tous croisés là à un moment donné, qui avait déjà un caractère très spécial, Guillaume Lepage. Mais c'est comme ça, en fait. Et j'étais déjà un passionné parce que les émissions portaient sur les ovnis, ça s'appelait Dossier OVNI. Donc, le premier Dossier OVNI qui est à CKMF. Ensuite, les deux autres dossiers OVNI que j'ai amenés à CIBL. Et puis ça a été en attente en 1984 d'une émission qui s'est appelée Photoflash, parce que j'ai fait de la photographie aussi, qui était un autre moyen de communication, d'expression artistique. Donc, ce qui m'a amené, que j'en ai fait longtemps, la photo. Vous savez, j'ai commencé en 1966 la photographie.
– Est-ce que c'est un moyen de communication, la photographie? Oh, mon Dieu, c'est extraordinaire. Ouais. C'est un moyen comme. C'est pour ça que j'ai besoin de photos quand je fais de la voyance. Oui. Parce que la photo, c'est cochon. C'est sensuel. Ouais. La photo, c'est la peau d'un corps. La photo, c'est. Que ce soit là, tu photographies un champ. Là, je m'en vais avec Photoshop ou des logiciels et j'essaie de travailler la couleur. Pour moi, c'est un moyen d'expression qui est extraordinairement puissant. Ah, mon Dieu, oui. Ça, puis j'ai beaucoup d'envie pour un jeune homme comme Xavier Dolan qui réussit à son jeune âge à réaliser des films. Il est tellement jeune, c'est tellement extraordinaire. C'est ça, on a beau dire, ils ont des gens en avant, tu sais. Il y a eu des gens qui l'ont peut-être aidé, mais ça prend quand même le talent. Et je regarde ça, mais je dis, c'est quand même des merveilles du monde. Un coup que vous êtes identifié depuis 30 ans comme un communicateur, pour vous, sentez-vous que vous avez une responsabilité face à vos propos? On fait attention à la sensibilité des gens quand on est à la télévision. Peut-être que dans les web TV, dans les web que je fais pas attention. Parce que les gens qui viennent me voir par l'intermédiaire de l'Internet, c'est des gens qui sont prêts à se faire dire des choses. C'est-à-dire qu'ils m'accordent une permission. À ce moment-là, c'est plus restreint, d'accord? C'est beaucoup de monde parce que c'est mondial. Hein, c'est des millions de personnes. Mais c'est des gens qui ont choisi de vous écouter. Mais c'est des gens qui ont choisi de m'écouter, qui ont été interpellés par mon travail, qui ont commencé par écouter mes vidéos, puis ça les a intéressés. Et à ce moment-là, ben, quand on écoute les vidéos de quelqu'un, c'est parce qu'on est ouvert. C'est pas quelqu'un qui risque d'être blessé par des valeurs ou etc. Lui est intéressé à ça. Elle est intéressée à ça. Elle connaît le personnage, ça vibre pour dire le personnage, OK, c'est correct. Alors, je peux aller beaucoup plus loin. Puis là, l'autorisation, en fait, qu'on me donne dans ce type de communication-là, c'est OK, vas-y. Vas-y, ne fais pas de censure, fais pas attention. Mais si je suis dans un endroit comme une télévision, c'est sûr qu'on est obligé de faire extrêmement attention à ce qu'on va dire. Parce que ça risque d'être mal interprété. C'est au niveau de l'interprétation qu'il faut être prudent, c'est ça? Il y a des sujets que j'aimerais beaucoup, beaucoup aborder, puis que je dis, comment est-ce que je peux aborder ça? C'est un sujet extrêmement complexe. C'est un sujet d'actualité. Ça serait de parler des femmes. Et je me dis, c'est tellement quelque chose de complexe, une femme. C'est tellement différent de l'homme. C'est tellement une autre planète que le miracle. Je me demande comment est-ce que ça fait pour fonctionner. Ça, j'aimerais beaucoup parler de ça, mais si une femme, par exemple, ou un homme, peu importe, tombe sur l'émission par hasard, au moment où il n'a pas connu le début de la phrase, puis qui tombe sur une explication, il risque de ne pas être d'accord ou de trouver ça blessant, parce qu'il faut connaître le début de la phrase. Oui. Fait que si je fais, par exemple, quelque chose que je vais développer éventuellement, peut-être on pourrait peut-être faire avec la web internationale, webpinard.tv, peut-être réaliser quelque chose éventuellement sur les femmes. Parce que je trouve que les femmes sont des êtres qui souffrent énormément et qui ont aussi le pouvoir de faire souffrir leur mari. Et vice-versa, quand même. Et vice-versa. Moi, je rencontre un pauvre homme écrasé qui fait pitié, qui a perdu son identité, qui ne sait plus où s'en aller, et qui rencontre le matricule 728, qui se fait poivrer, le pauvre homme. C'est difficile. Il y a des gens, il y a des journées difficiles comme ça. Il y a des femmes qui veulent développer la féminité. Il y en a d'autres qui, passez-moi l'expression, qui aimeraient avoir un sexe masculin. Alors, c'est quelque chose de très vaste en ce moment. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, M. Pinard. Quand je vous ai vu lever la main, j'ai dit « Oh, modère. » Surtout parce que l'émission arrive à sa fin bientôt. Déjà. Mais je voudrais voir avec vous, parce que lorsque vous amenez justement les gens sur 1h30, 1h3/4, 2 heures de conférence, ça vous arrive d'en faire de 2 heures. C'est vous qui voyez comment vous développez votre sujet. Ça permet justement
vous partez tranquillement dans vos conférences, puis vous amenez les gens vers une compréhension qui peut prendre 1 heure et demie pour expliquer un seul sujet. Et même, souvent, vous devez refaire une nouvelle conférence pour compléter, continuer. Oui. D'où les mystères de l'infini, n'est-ce pas? C'est toujours infini. D'où les mystères de l'infini, mais j'aimerais beaucoup ça qu'on poursuive sur la communication la semaine prochaine. Oui. Pour élaborer. On n'avait pas terminé avec les femmes. Et puis, je sais pas, je veux peut-être développer l'aspect beaucoup plus occulte de la communication. Donc là, aujourd'hui, on a parlé de l'aspect technique de la communication. Évidemment, est-ce qu'on communique réellement aujourd'hui avec l'Internet? Peut-être. Je parle pour tout le monde, mais est-ce qu'on communique réellement par cellulaire? D'abord, premièrement, est-ce que le cellulaire est un appareil à se faire griller le cerveau? Parce que ce n'est pas les mêmes ondes là, d'un appareil qui est dans le salon. Là. On parle d'antenne qui est située à 2 km avec des ondes extraordinairement puissantes. Alors, j'ai certaines craintes concernant les cellulaires. C'est très fort, les cellulaires. Alors, je ne sais pas si on arrive à communiquer quand on est assis à une table avec des gens et qu'on sort à toutes les 2-3 secondes son cellulaire. Je ne sais pas si on vit dans Ça peut être une interférence à la communication. C'est une interférence à la communication et je ne crois pas que l'on vit dans une société de communication. Je crois que l'on vit dans une société où les gens désirent s'exprimer et que le message ne passe pas. Et que ça crée finalement une sorte de solitude. Et les gens utilisent leur cellulaire pour avoir l'impression de mettre fin à leur solitude. J'étais une des premières personnes au Québec à avoir un cellulaire. Donc, je m'en tire bien, je n'ai pas le cerveau trop grillé, parce qu'à l'époque, c'était des gros appareils. Puis c'était souvent dans la voiture, entre les 2 bancs. Vous souvenez-vous de ça? Oui, c'était dans les années 80. C'était quelque chose de très lourd, etc. Puis ensuite, c'était gros comme ça. Donc, moi, j'ai connu l'époque gros comme ça, là. Et déjà la fin avec votre sourire. Oui, c'est toujours ça. Ça a passé vite. Ça a passé très vite. Oui. Monsieur Pinard, donc, on peut entrer en contact avec vous. Pouvez-vous nous donner vos coordonnées? Oui. Bien, mon site web, c'est le www.normandpinard.com. Et mon numéro de téléphone, qui est le 514-254-5919. Je suis généralement assez accessible. Et vous avez aussi votre section des webinars. Oui. Donc, les webinars sont les webconférences en direct. Il faut aller voir sur le site de www. Les webinars sont des conférences internationales. C'est-à-dire que ça se donne à Montréal, mais tous les gens de tous les pays de la francophonie peuvent assister à une conférence en direct et chatter avec moi en direct. Et éventuellement, aussi me parler. Oui. Alors, c'est sur www.webinar.tv. Oui. Hein, c'est ça. Alors, c'est ça. Puis c'est info pour les gens qui veulent oui, pour appeler au poste de télévision, envoyer un courriel, c'est info@commercialtvrl.ca. Alors, voilà. Merci, M. Pinard. Bien, c'est moi qui vous remercie. Nous allons continuer sur la communication à la prochaine émission. Je pense que vous en avez beaucoup à dire. Avec plaisir. Merci. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été présents. Et à une prochaine émission des Mystères de l'Infini.